Bienvenue sur mon logiciel, le tout dernier, qui est un logiciel de 3 dimensions d'image amélioré par système Matrix d'affinage d'images. Ce sont des systèmes qu'on retrouve sur des logiciels vidéo qui ont la capacité de modifier un peu l'image en l'affinant, en la rendant un peu plus belle, etc. Ici, l'image que vous voyez n'est pas modifiée, c'est une photo de moi qui a été prise il y a quelques jours, une photo brute, pas besoin d'affinage. L'affinage est utilisé uniquement pour un masque de création 3 dimensions. Nous allons voir ça avec mon nouveau logiciel, le voici, c'est le Deep Insight Ahriman Face. Je suis très content de présenter ce projet que j'ai depuis plusieurs mois. Ici, c'est de l'imagerie 3D, mais en full, c'est-à-dire en maximum. Alors, quelle différence y a-t-il entre de l'imagerie 3D classique et de l'imagerie 3D full? La différence est qu'il y a un affinage Matrix. C'est un système utilisé pour la masterisation vidéo notamment. Et donc l'image 3D va se créer et va se matricer donc en full system. Ici nous voyons une interface assez simple. Dessus on retrouve des éléments clés comme help. Et évidemment je donne toujours des conseils et j'explique tout en détail, même si cette vidéo évidemment est inclue dans le logiciel. Ici donc on peut voir donc de l'imagerie 3D full. On peut voir donc un extrait. Donc si on clique à cet endroit-là, eh bien il va se passer quelque chose. Je vous montre. On voit donc, si vous voulez, un petit extrait, un petit test, une petite démonstration. Vous reconnaissez cet artiste, c'est Guy Williams, Zorro de Walt Disney. C'est de l'imagerie 3D améliorée, donc qui donne la sensation, si vous voulez, des épisodes de télévision. Voilà pourquoi j'ai pas voulu abandonner la 3D, même si j'ai mis en place un système 4D bien meilleur. Malheureusement, dans le système 4D qui est bien meilleur que cela, on n'obtient pas, si vous voulez, l'affinage des épisodes télé de Zorro par exemple. Et si vraiment on veut faire du deepface en pensant à des vieux épisodes qu'on a vus à la télévision, on n'a pas d'autre choix que de travailler en 3D full. Donc on a vu un petit extrait. Mes interfaces graphiques sont extrêmement simples. Je ne me complique pas la vie parce que c'est déjà assez compliqué. La vidéo finale de sortie se trouve ici. Donc cette vidéo finale de sortie apparaîtra ici une fois que le traitement sera terminé. Ici, si on clique sur le logiciel, on trouve ma photographie. On trouve une photographie assez récente qui a que quelques jours. Et d'ailleurs, je ne suis pas très bien photographié puisqu'il y a une partie de mon visage qui est un peu dans l'ombre. Je suis bien mieux que cela d'ailleurs, puisqu'on doit dire que la photo a été prise en plus un peu dans la nuit. Mais justement, c'est bien aussi des photos naturelles. Pas de maquillage, je précise. Donc ici, nous voyons que nous avons accès à une suite. La suite, c'est la deuxième page. Sur cette deuxième page, nous voyons qu'on peut cliquer Google Navigateur Offline. Je vais vous expliquer que j'utilise beaucoup le navigateur Google qui me permet de récupérer l'open source créé par Google puisque c'est légal et on a le droit de le faire. J'ai placé dans mon interface graphique quelques photos célèbres comme Jean-Paul Belmondo, Alessandro Sterling, c'est un deepface que j'ai fait, Hulk et Bill Bixby, et enfin la Reine d'Angleterre. Et toujours sur la deuxième page graphique des indications. Ici, si on clique, donc Here click, ça sera donc le tutoriel que vous regardez en ce moment. Donc je suis très heureux de vous présenter l'imagerie 3D full. On peut donc quitter le logiciel ou revenir. Pour cette vidéo, j'ai supprimé les clics de la souris car ils sont un peu bruyants et me gênent quand je parle. Donc le logiciel est programmé par ce qu'on appelle un neurone graphique et j'utilise
Chromium. Chromium est un logiciel, je vais vous en parler quand même un petit peu. Je vais vous présenter Chromium. Alors Chromium, parce que là on est dans l'interface de graphique. Alors Chromium est ici, voilà. Donc dans Chromium j'ai chargé ma photo. Vous voyez, j'ai chargé une photo, mais Chromium cherche à lire ce qu'on appelle des scripts. Et si vous n'avez pas de script, vous pouvez les créer. Donc Chromium, c'est une interface graphique qui n'a pas été créée par Google. C'est l'ancêtre de Microsoft en fait. L'ancêtre de Microsoft. Microsoft a créé le VS Studio, mais le VS Studio, le Visual Studio, si vous préférez, est un logiciel qui, en réalité, provient de VS Codium. Le véritable logiciel original s'appelle VS Codium et n'a pas été créé par Microsoft. Ce logiciel est difficile à trouver, j'ai réussi à avoir une copie et on peut tout programmer. Et comme c'est un open source complet, on peut créer du code bien sûr, et même copier des codes déjà existants et les exécuter en script. On a le terminal, pardon je m'excuse, on a le terminal, on peut faire star debugging, on peut faire run without debugging, et on peut, vous voyez, donc faire enable, donc all breakpoint, etc., etc., ou remove. Donc on peut absolument tout faire et c'est ça qui est très très bien. Et là nous sommes sur du code. Donc une photo, on doit le savoir, peut être codée. Donc si je mets sauvegarder ma photographie, c'est là où on va voir la puissance du logiciel, regardez bien. Donc regardez la différence. On peut donc la photographie la transformer en programmation, même en CUDA C++, regardez. Et oui, c'est en Java, vous avez vraiment des choix extraordinaires. Et ça, c'est Chromium, sans doute le meilleur logiciel de programmation du monde, et faire une photo sans extension. On peut donc vraiment tout faire, vous voyez, il n'y a aucune limite, et c'est vraiment énorme comme logiciel. Ce logiciel sert à lire du code. On va voir ça ensemble. Je vais ouvrir du code et je vais vous montrer, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc on va essayer par exemple d'ouvrir du code, on va aller sur un logiciel qui s'appelle Game, on va essayer d'ouvrir du code, j'essaie de voir ce qu'on peut trouver comme code. Voilà par exemple le service Vista, voilà, donc on peut ouvrir du code, vous voyez, assez facilement. J'ai ouvert le service Vista 7 et nous avons des codes. Les codes fonctionnent dans des lignes, vous voyez, ce sont des lignes de programmation pour que vous puissiez comprendre. Et donc la programmation, ce sont des lignes. Voilà. On va fermer maintenant ce logiciel et nous revenons donc sur mon logiciel. Ne vous inquiétez pas, il y a eu un bruit, mais ce n'est pas grave. C'est mon fauteuil qui s'est déboîté puisqu'il s'élève et se rabaisse, donc il s'est abaissé tout seul, ce qui arrive dans les fauteuils si on les visse mal. Donc ici nous sommes sur l'imagerie 3D Full. Et nous voyons que nous pouvons faire beaucoup de choses. Par exemple, nous devons ouvrir le logiciel, copier l'adresse du logiciel. Donc on va copier l'adresse. Ça c'est un logiciel que j'ai créé qui fonctionne. Donc c'est très important de le dire, sans Internet. C'est pour ça qu'il a une adresse locale. Et ici je clique donc sur le logiciel. Seul défaut de mon logiciel, la première fois qu'on l'utilise, l'interface du logiciel CMD est très longue à se mettre en route. On doit compter 1 heure à 1 heure et demie parce qu'il y a une décompression du logiciel qui est très longue, et une fois que c'est décompressé, heureusement le second démarrage et tous les autres démarrages vont prendre une petite minute seulement. Vous voyez, ça va très vite, regardez, en 1 minute. Donc par contre, on doit le savoir, la première fois qu'on utilise ce logiciel, c'est très long, 1 à 2 heures pour l'ouvrir, c'est normal, c'est la décompression des fichiers, qui est extrêmement longue et on ne peut pas faire plus court. Et une fois qu'ils sont complètement décompressés, ces fichiers, le logiciel va avoir l'avantage, c'est qu'il va s'ouvrir 10 fois plus vite, 100 fois plus vite et même 1000 fois plus vite que le nécessaire.
tout en ayant la décompression de tous les fichiers. Donc nous allons, une fois que nous avons donc décompressé le logiciel, nous allons ouvrir Google, navigateur offline. Donc je vous montre tout ça en détail. Vous savez, quand on ouvre Google, il y a parfois un petit panneau Update qui apparaît, vous voyez. Donc Chrome, Update, on stoppe, ça on n'a pas besoin. Moi j'ai déjà créé un raccourci de l'adresse, sinon l'adresse on peut la coller de cette manière. On peut donc aller ici ou le prendre directement ici puisque j'ai collé l'adresse en raccourci. On va le prendre ici. Alors, en quoi c'est intéressant? Tout d'abord, on doit savoir que cette adresse va s'ouvrir uniquement, et c'est important, uniquement quand le logiciel a écrit launch, c'est-à-dire quand il vous dit vous pouvez y aller. Donc si l'adresse n'apparaît pas dans la CMD noire, eh bien vous ne pouvez pas donc vous connecter hors ligne. Il s'agit d'une connexion hors ligne, mais encore une fois, ce logiciel n'a rien à voir avec Internet. Il n'a pas été créé grâce aux capacités d'Internet. J'utilise uniquement l'interface graphique de Google, qui est un open source et qui me permet de récupérer l'API Google. L'API, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire des choses extraordinaires, c'est-à-dire une partie de l'intelligence artificielle aussi, puisque dans l'API, et évidemment, ça fait partie du TensorFlow. Donc vous voyez, quand la CMD noire a indiqué le lien qui est ici, alors nous voyons que ce lien est accessible là. Mais attention, si la CMD noire n'indique pas le lien, impossible d'avoir accès à cette page. Cette page correspond donc à toutes les données qui sont dans mon logiciel et qui fonctionnent sans Internet. C'est très important de le dire. Ici, je vais cliquer sur une vidéo. Je vais demander une vidéo de démonstration. Ici, on voit le tutoriel. Ici, on voit une vidéo de démonstration que je vous montrerai après. Ici, nous voyons le test. Alors, le test se charge, mais petit problème, dans mon logiciel, seulement le MP4 est accepté. Donc, tous les autres fichiers sont refusés. Les fichiers AVI sont refusés. Les fichiers MKV et MOV sont refusés. Ils ne conservent que le MP4. Une des raisons pour laquelle mon logiciel conserve uniquement le MP4, on va voir un extrait. Voilà, je bouge ma tête de droite à gauche. Une vidéo récente. Quelle raison? Eh bien la raison c'est que le MP4 ne peut pas être encodé en multicouche. Alors que le MKV ou le fichier MOV peut être encodé en multicouche, qui fait que quelqu'un peut arriver à voir que vous avez fait ce qu'on appelle un échange facial par imagerie 3D. Avec donc une vidéo limitée en MP4, on ne peut pas avoir accès aux autres couches de la vidéo et on ne peut pas savoir qu'il y a eu un échange facial. Donc la vidéo peut échapper dans une certaine mesure, si elle est vraiment bien tournée, au contrôle anti-deepfake. Si elle est très très bien tournée, dans un bon éclairage, on ne peut pas voir que c'est un deepfake. C'est impossible. Mais elle doit être bien tournée, bien exposée, dans un bon éclairage. L'avantage, c'est que c'est du MP4, donc il n'y a pas de multicouche cachée. Et donc impossible à des logiciels de contrôle de deepfake d'avoir accès aux autres couches et de voir votre vrai visage. Donc, petit problème dans mon logiciel, je vous l'explique. Ici, nous voyons l'interface graphique. On voit que la vidéo s'est chargée. Vous voyez, si je clique, elle est chargée. Voilà, j'ai enregistré cette vidéo un jour de grand vent. Ici, la partie à droite sera donc, si vous voulez, la partie de la vidéo finale. Mais cette vidéo va avoir besoin d'un contrôle image 3D. Alors qu'est-ce que c'est que le contrôle image 3D? C'est cela, on va cliquer ici. Et on doit, et c'est impératif, entrer ce qu'on appelle une image face detector. Donc je clique OK. Alors c'est quoi cette image face detector? Je vous explique, quand vous enregistrez une vidéo, par exemple de 2 ou 3 minutes, vous devez prendre une image dans cette vidéo où vous êtes bien de face. C'est important, plutôt bien de face. C'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Et
vous faites une pause sur votre vidéo où vous êtes de face et vous faites donc une screen capture pour créer une image, c'est-à-dire un cliché d'image. Ce cliché d'image, vous devez le récupérer ensuite et le mettre ici dans l'image contrôle. Alors à quoi ça sert tout cela? Ça sert que l'ordinateur ne perd pas la trame de l'image, parce que j'ai constaté que l'image était souvent perdue. Il suffit que la tête tourne un peu trop à droite ou un peu trop à gauche pour que l'ordinateur perde dans sa mémoire, s'il y a un bug ou quoi que ce soit, le contrôle de l'image graphique, c'est-à-dire la détection faciale. Afin que la détection faciale soit toujours performante et qu'il n'y ait jamais d'erreur, on inclut une image de détection qui reste en mémoire ici. Donc si vous voulez, cette image est une image de mémoire sauvegarde qui permet à l'ordinateur d'avoir, comme c'est marqué face, vous voyez, face to replace, donc qui permet donc à l'ordinateur d'avoir un visuel en permanence, et s'il se perd dans les données, il la récupère sur l'image. Parce que la vidéo peut bugger, il peut y avoir des tas de problèmes. Si la vidéo bug, si l'image de la vidéo n'est pas accessible, il récupère la détection faciale sur l'image en double qu'on a créée. Un double, vous avez besoin que d'une seule image, mais par contre, c'est obligatoire. Ici, on va mettre une image de la personne qu'on veut devenir. Donc j'ai choisi ici un petit dossier dans mon logiciel. Alors on voit Gérard Philippe, on voit Sophie Marceau, on voit la reine d'Angleterre jaune. Vous pouvez mettre des photos un petit peu de profil, c'est pas trop gênant. Isabelle Adjani, d'ailleurs de face elle est très très bien. On va prendre Isabelle Adjani, voilà une grosse vedette française. Et vous voyez là c'est Isabelle, j'ai choisi vraiment un visage en HD, la photo doit vraiment être de belle qualité, où on voit bien les lèvres, les yeux, les expressions. Regardez, j'ai choisi une photo où elle a les yeux bien ouverts, les lèvres, la bouche un peu ouverte, c'est préférable. C'est préférable qu'elle soit légèrement ouverte, la bouche, ça permet à la détection faciale de passer les points au milieu de la bouche. Chose qui est difficile, j'ai remarqué que la détection faciale a beaucoup de mal si les lèvres sont fondues. Moi, on voit que j'ai des lèvres un peu fondues. Ça veut dire quoi? Regardez dans ma vidéo, je vous la repasse. Mes lèvres sont un peu fondues. On ne voit pas trop comment séparer les points des lèvres. Vous voyez, on a l'impression que toutes mes lèvres sont fondues. Ça, c'est des lèvres fines qui ont tendance à se mélanger. Alors que regardez Isabelle Adjani, ses lèvres ne sont pas fondues, elles sont bien séparées par une ligne noire. Donc si vous ne pouvez pas trouver une photo de vous ou de quelqu'un, vous pouvez créer alors avec un logiciel une ligne noire qui serait au niveau des lèvres, qui va vous permettre vraiment de faire une séparation et que le pointage soit plus parfait. Une fois qu'on a tout cela, eh bien on peut lancer donc ici le Reface. Donc, c'est construit, on doit le dire, sur un système Gradeo et sur une API Google. Et oui, c'est pour ça qu'il y a marqué que ça use une API Google. Et oui, moi j'utilise le navigateur Google offline. Donc, c'est assez simple. Comment expliquer ça? J'ai placé sur mon ordinateur Google. Puis après, j'ai demandé le raccourci où se trouve Google et j'ai fait un copier de tout le dossier et j'ai transféré le dossier dans mon logiciel portable pour créer une version portative qui ira sur les ordinateurs qui n'ont pas Google. Qui fait qu'on se retrouve alors avec une version portative qui fonctionne, mais la version portative peut être annulée si vous vous connectez sur Internet, puisque Google a des moyens quand même de bloquer son matériel. Donc c'est un logiciel offline, sans Internet, on ne doit jamais se connecter sur Internet pour conserver l'API Google et conserver toutes les données du portable que j'ai mis. Car dans les données du portable, il y a beaucoup de choses secrètes qu'on doit conserver. Une simple mise à jour de la version portable serait catastrophique. On pourrait perdre des données très très importantes. Alors bien sûr, j'ai créé un dossier de sauvegarde, un dossier RAR, R-A-R, qui est un dossier de décompression. On peut tout récupérer les données en cas de gros problèmes. Mais vous savez, les gros problèmes, c'est pas ce qui manque en informatique. On va voir la CMD noire, comment elle se comporte. On va réduire un peu le plan. Vous voyez, cette CMD noire peut se réduire. Donc,
on ne doit pas hésiter à réduire le plan. Et je vous parle donc pendant que la vidéo est sur le point de se créer. Alors, est-ce que c'est long? Alors oui, c'est long parce que c'est un système 3D qui utilise un affinage matrix, c'est très important, et d'autres secrets. Alors c'est quoi l'affinage matrix? C'est un système qu'on retrouve sur certains logiciels professionnels, des logiciels très très chers, qui sont des logiciels pour le cinéma, pour le grand cinéma. Donc l'idée était de faire une imagerie 3D, mais qui posséderait, pour que vous puissiez comprendre, qui posséderait en sortie un affinage matrix. Et vous voyez, la sortie propose l'affinage matrix automatisé. Alors comment va se terminer ce traitement? Eh bien, quand on est à 100%, le traitement de la 3 dimensions et matrix est terminé. Le traitement peut être assez long, ça peut durer 1 heure pour 10 secondes de vidéo seulement, car il y a une imagerie 3D mélangée avec de la matrix. Et c'est la matrix qui prend beaucoup de temps. C'est pas l'imagerie 3D, qui peut même être l'imagerie 3D être produite en temps réel. C'est-à-dire, j'ai créé un autre logiciel qui me permet devant ma caméra en temps réel d'apparaître et de vous parler et de me manifester en temps réel tout en étant une autre personne. Mais là, on est dans de l'imagerie full, 3D améliorée, pas de la 4D. La différence avec la 4D, c'est que la 4D est une imagerie qui est trop parfaite et qui est plutôt réservée, si vous voulez, pour que les gens comprennent, qui serait plutôt réservée à des hautes technologies de 4K, 8K et bientôt 12K, et même on parle d'un 16K futur et même 24K. Oui, les télévisions vont encore beaucoup s'améliorer puisque les caméras vidéo s'améliorent. Donc au fur et à mesure des technologies, quand les caméras dans 10 ou 20 ans seront encore plus performantes, on sera dans l'obligation, si vous voulez, de mettre à jour certaines données. L'avantage avec mon logiciel, maintenant on va quitter la page, c'est que ce logiciel, on peut d'ailleurs garder, vous voyez, un background, c'est-à-dire rester un petit peu à l'arrière-plan, mais je vais le retirer, et on laisse le logiciel travailler. Et vous voyez, je peux m'enregistrer, je peux vous parler, et même lire mon logiciel. C'est un logiciel de données par script aussi. Tout peut être lu et tout fonctionne très très bien. Un software est créé par des scripts. Je ne sais pas si vous le saviez, et une image, vous allez l'appeler PNG ou une image GP, mais en réalité, une image peut être convertie dans des systèmes non visibles d'écriture et où seul un logiciel pourrait voir l'image. Mais vous auriez aucun moyen sur l'ordinateur de voir l'image. Il n'existerait aucun moyen sans certains logiciels. Ainsi, on peut même cacher des données, programmer des données. Moi, j'ai rien caché dans mon logiciel, qui sera sans doute un jour public, mais pour le moment, c'est un logiciel privé. Donc, on a vu comment ça fonctionne. Ici, on a le panneau Help. Je m'excuse, je m'embrouille un peu. Suite. On a évidemment le moyen d'utiliser la Force System. La Force System est un logiciel qui a été créé par Michael Zaccaria. Ce logiciel permet de switcher la carte graphique. Je vais vous montrer un peu, je l'ai ajouté. Oui, je l'ai ajouté parce que c'est un logiciel gratuit. Il s'appelle Game Accelerator. Et il a l'avantage, c'est vrai, ce logiciel, de switcher la carte graphique Intel, de se débarrasser de tout le système Windows 10 ou 11 pour permettre à mon software Deep Insight RIMenFS de fonctionner beaucoup plus vite et avec plus de puissance. Mais en réalité, le logiciel a été créé et il n'y en a pas vraiment besoin. Oui, il peut fonctionner sans, et d'ailleurs, mon logiciel a été bien programmé puisqu'on peut faire plein d'autres choses, même voir des vidéos, écouter de la musique, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est bien, on peut écouter de la musique pendant que l'on fait autre chose. Donc ici on va voir une photo actuelle. Donc ça c'est une photo qui a été prise il y a quelques jours, qui n'est pas ma meilleure photo, puisqu'elle a été prise dans l'ombre. Et nous voyons que l'interface est hyper simple.
Ici, nous voyons Here Click, c'est pour voir le tutoriel que vous regardez en ce moment. Voilà, c'est mon logiciel. Je voulais vous présenter le Deep Insight Arimenses en imagerie 3 dimensions. Donc, je suis très content parce que c'est un full système 3D avec un matrix donc d'affinement de l'image et du masque lui-même. Oui, parce que là, il ne s'agit pas d'un matrix d'affinement vidéo, mais d'affinement du masque seulement. Et pas si vous voulez, pas de la vidéo entièrement, juste du masque facial. Donc ça donne un avantage car on peut tourner la vidéo floue, on peut la tourner claire, on peut la tourner dans divers ombres et milieux ambiants sans que le masque interfère avec la vidéo elle-même. Donc la vidéo peut garder ses préceptes, si c'est des préceptes par exemple, je donne un exemple de mixage vidéo, etc. Donc tout peut être conservé. Et à la fin, bien sûr, on a la vidéo finale qui va s'afficher quand ça sera terminé. Et on obtiendra une vidéo. Vous voyez que là, elle est en traitement, la vidéo, et quand elle sera terminée, elle apparaîtra d'une façon visible. On va voir aussi un petit extrait. Donc, voici un petit extrait de Guy Williams. Je vous montre ce que ça donne au final, comme ça vous avez une idée. Voilà, Guy Williams en imagerie 3D full. On voit qu'on est beaucoup plus proche des épisodes de Zorro, de Walt Disney. Et on voit que c'est très très bien, la bouche bouge bien. Il y a un beau mouvement de bouche. Donc pas trop large parce que ce genre d'acteurs ont des mouvements qui sont pas trop gros de leur bouche. J'ai remarqué cela. Donc j'ai voulu conserver un mouvement qui soit correct, pas trop petit mais pas trop grand. Et aussi il y a des émotions faciales, bien sûr, puisque le logiciel prend en compte de nombreux points faciaux. Eh oui. Donc si vous avez par exemple une expression, un sourire, quelque chose, une grimace, eh bien le logiciel peut sur le masque 3D Full prendre même aussi des grimaces que vous pouvez faire. Toutes les expressions que vous allez faire vont alors apparaître. Vous voyez, c'est quand même très intéressant. Et je voulais vous montrer ça. Alors l'image est un peu sombre, c'est normal parce que j'ai tourné cette image pratiquement dans la nuit. Et on voit que malgré que l'image a été tournée dans la nuit, le résultat est quand même spectaculaire en 3D full. C'est vraiment une grosse amélioration. Et on voit que la 3D full a maîtrisé le matrix de l'image et du masque. On voit que c'est bien maîtrisé. Et la moustache, vous voyez, est beaucoup plus réaliste. Elle est beaucoup plus réaliste en imagerie 3D full qu'en 4D. Car en 4D, elle est trop nette, en fait. Et sort un petit peu du signal vidéo que l'on connaît depuis 50 ans. Donc je voulais faire un logiciel de signal vidéo réel. Donc c'est fait, comme ça j'ai les deux. Voilà, c'était Marc Harriman. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et j'étais très content de vous présenter donc mon software. Et c'était très important pour moi de vous faire cette vidéo. Oui, parce que c'était important de parler de tout ça. Ça m'a semblé quand même important d'avoir un visuel. À bientôt.